Les risques psychosociaux, c'est des risques qui vont être des risques qui vont concerner la santé physique, mentale et sociale des collaborateurs. Donc, quand on entend risques psychosociaux, on va le définir par 3 mécaniques. On va parler de stress, principalement. Beaucoup de gens parlent de stress. On va parler de ce qu'on va dire les violences organisationnelles ou tensions relationnelles. Donc, c'est tous les conflits qui peuvent provenir soit de l'interne, on va parler de violences internes, ça se passe mal au niveau de l'équipe, c'est compliqué, il y a des tensions. Ça peut être une équipe avec une autre équipe, ça peut être un fonctionnement général qui crée des tensions, mais ça peut être aussi des violences qu'on va appeler externes. Donc des violences qui vont provenir par exemple du client, du prestataire, de toutes les personnes qui sont extérieures à l'entreprise, mais qui peuvent bien entendu avoir un impact, créer du stress sur les collaborateurs. C'est important de regarder ce qui se passe derrière le mot stress. Beaucoup de gens utilisent le mot stress, et d'ailleurs c'est un mot qui a été très vulgarisé aujourd'hui. Le stress, il faut comprendre que c'est une mécanique complètement normale dans notre fonctionnement humain. C'est cette balance qui dit qu'à un moment donné, j'ai le sentiment, c'est très subjectif, j'ai le sentiment d'avoir plus de contraintes que de ressources. Ça, c'est humain, finalement. À un moment donné, de se retrouver dans cette situation où il m'arrive quelque chose qui est une contrainte et je pèse, est-ce que je vais avoir les ressources pour y faire face? C'est une mécanique d'adaptation. C'est un peu comme le cholestérol. On en a tous un petit peu dans le sang, mais il ne faut pas que ce cholestérol, ce taux de cholestérol dépasse un certain seuil. Et c'est là qu'on va parler de surstress. C'est que si cette balance, elle est bloquée, si cette mécanique de contrainte, elle est souvent sur les contraintes, que les gens se disent, voilà, de manière prolongée, de manière chronique, j'ai le sentiment, j'ai la perception d'avoir plus de contraintes que de ressources, alors là, on ne va plus parler de stress, on va parler de surstress. Le surstress peut avoir un impact sur la santé des collaborateurs. Et c'est important d'avoir une vision sur le nombre de collaborateurs qui sont dans cet état de surstress. Pourquoi? Parce que cet état de surstress, il peut créer des complications. Il peut être à l'origine notamment de troubles qui vont être de l'ordre de l'anxiété ou de l'ordre de la dépression ou de l'ordre de ce qu'on va appeler les troubles musculaires et squelettiques. Quand vos collaborateurs sont en difficulté et pèsent ces contraintes-là, leur corps leur fait sentir. Ils ont des maux de dos, ils ont potentiellement aussi des céphalées. Donc tout ça va en effet, ce niveau de surstress, il peut tout à fait avoir un impact sur les collaborateurs. Donc c'est très important finalement de se dire combien de pourcentage de ma population est en état de surstress, où se situe ce surstress-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter.